Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, aujourd'hui, on va parler des groupes d'individus qui sont entrés sur le territoire ivoirien. C'est l'occasion de sensibiliser tous nos frères et sœurs à signaler toute personne qui vous paraît suspect. Vous trouverez de toute façon en bas de ma vidéo donc un numéro vert qui est disponible, gratuit, hein, l'appel 24 heures sur 24. Que ce soit à Abidjan ou même sur le territoire national. Donc vous trouverez toutes les informations en bas de ma vidéo. De toute façon, je laisserai ici également en commentaire. C'est aussi l'occasion d'adresser le message aux Burkinabés, aux citoyens. Nous n'avons rien contre ces différents pays, puisque la plupart de leurs ressortissants vivent chez nous en paix avec ces pays. Mais nous avons un problème avec les pratiques de ces dirigeants, comme l'avait rappelé le capitaine Ibrahim Traoré, en utilisant des propos incendiaires à l'égard de notre pays, et en particulier de notre chef de l'État. De la même manière que vous voulez, ou vous avez une intention de détruire notre pays, c'est de la même manière qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des ressortissants, notamment les ressortissants burkinabés, qui eux aussi sont prêts à prendre ces armes pour défendre ce pays-là parce qu'il en va justement de leur intérêt. C'est pour la plupart des investisseurs, c'est pour la plupart des gens qui sont venus se chercher pour aller étudier, d'autres qui y travaillent, d'autres qui y vivent même depuis l'indépendance, et donc qui pour la plupart vont tout faire pour défendre son pays parce que dans leur esprit, ils n'ont qu'un seul pays, contrairement à vous qui avez cet désir et cette nostalgie qui n'en sera rien en réalité. Et ça, il faut que vous le compreniez, il faudrait que vous l'intégrez. Mais en même temps, c'est aussi faire une rétrospection parce que ce sont ces mêmes pays, ces mêmes dirigeants pour la plupart, qui accusaient par le passé nos pères fondateurs d'avoir trahi l'Afrique et que c'est à travers ces pays aujourd'hui qu'on voit un certain niveau de développement. Mais quand on est aujourd'hui de manière, en tout cas le regard de manière froide, et qu'on voit ce qui se passe dans ces pays, on comprend tout de suite pourquoi au jour d'aujourd'hui, certains pays continuent de pratiquer les coups d'État et que d'autres pays ont décidé de former leurs fils et leurs filles dans les formations, dans l'investissement, dans tout ce qui est l'industrialisation et technologique, pour ne citer que cela. Et ce sont encore ces mêmes dans 20 ans, dans 30 ans, qui diront « Ah, voilà, c'est un pays de la sous-région qui sont à un certain niveau de développement parce que justement, ils ont participé. » Sauf c'est que l'histoire, elle est têtue. À cette époque, effectivement, c'était la France qui, justement, constituait cette base-là, justement, de ces différentes cartes, notamment qui a été mise au niveau des frontières et donc qui a par la suite créé des États et à travers des pays et des institutions. Au jour d'aujourd'hui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ces pays, notamment la France, elle est la 9e place des pays investisseurs en Côte d'Ivoire, alors que pendant l'indépendance, elle était la première puissance partenaire de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire qu'en même temps, l'histoire, elle est têtue, mais que ces pays n'ont toujours pas en tiré des leçons justement de ces histoires de coups d'État. La Côte d'Ivoire, de la crise par rapport à son pays, a compris que les citoyennes, mais aussi que son armée devait être formée, qu'elle devrait être sophistiquée en termes de logistique, en termes de armement, pour protéger son territoire, parce que c'est la meilleure issue possible. Aujourd'hui, quand on va prendre même le 43e BIMA, nos soldats, les soldats français aujourd'hui ont quitté le territoire ivoirien pour faire place à l'armée nationale ivoirienne avec le nom, puisque le nom n'est plus le 43e BIMA, c'est un nom d'un ancien lieutenant de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire est passée à une autre phase. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous trouverez en bas de ma vidéo de toute façon les numéros pour signaler toute personne qui vous paraît suspect
est que malgré ce que la Côte d'Ivoire a donné à ces différents pays, on a vu ce qui s'est passé récemment, hein. Je pense que vous avez pu suivre, hein, le cas de Alino Faso, le cas justement des rumeurs concernant les 18 soldats qui ont été arrêtés. Tout ça, ce ne sont que des diffamations. Mais malgré tout ça, ces pays continuent toujours à avoir des désirs de toujours déstabiliser ces pays. Mais on va leur faire comprendre que justement l'histoire, elle est têtue et que ce qui est par le passé n'est pas forcément le même d'aujourd'hui et que nous avons des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont conscients de leur situation. À très vite.